Des nouvelles de la brûlerie et du monde. Éteignez le feu, on a tous quelque chose de brûlerie. J'ai oublié de vomir, quoi ta gueule, j'ai tout entendu, et je vous épargne le reste. Johnny est mort mardi dans la nuit, tout le monde est un peu mort avec lui. Peut-être parce qu'il a tellement chanté la vie, qu'on s'est tous reconnus un jour de joie, de tristesse, de chance ou de désespoir dans une de ses chansons. Même si on n'a pas été touché par les textes ou par sa voix de bûcheron limite Yeti. Ma mère disait « C'est pas un chanteur celui-là, c'est un gueuleur ». Faut dire qu'elle lui préférait Julio Iglesias ou Tom Selleck dans Magnum, plus raffiné pour l'un, la moustache pour l'autre. Mais plus glamour, c'est sûr que les portes du pénitencier. Oui, d'accord, Johnny avait beaucoup de mal à assumer son côté féminin, comme bon nombre d'entre nous, les hommes. Je mets cette appellation entre parenthèses parce qu'aujourd'hui, est-ce bien légal de revendiquer son appartenance à un sexe déterminé et de façon définitive? Il faudra que je consulte mon avocat et je promets de retirer si nécessaire tout ce qu'il faut pour pas que ça dépasse. Comme disait la surveillante à l'école, quand nous prenait la poésie de pisser partout dans la cour, rentrez-moi ça, je coupe tout ce qui dépasse. Vite aux abris, t'inquiète pas la vilaine, la prochaine fois je pisserai dans ton sac, mais je ne sais plus pourquoi je vous raconte ça. Oui, Johnny, lui, sa poésie, c'était le déchirement, la souffrance, la douleur et le hurlement. Tout ce que le peuple vit au quotidien. Il n'avait pas toujours les mots pour l'exprimer, mais il le criait si bien et si vrai. Et c'est pour ça qu'il était aimé. Parce que chacun de nous n'a pas toujours les mots et que souvent, l'émotion d'un regard, d'un geste, suffit pour hurler « que je t'aime ». Jean d'Ormesson, lui, avait les mots. Grand héritier de la culture française, fin, pétillant, bien élevé, séducteur, malicieux, résolument enthousiaste et incroyablement vivant, il avait réussi ce tour de force sans scandale et sans buzz médiatique, d'être l'un des intellectuels français le plus apprécié pour son ouverture d'esprit malgré quelques penchants un peu rigides et pour son érudition infinie qui semblait capable d'apporter une réponse lumineuse à tous nos problèmes. Ce personnage étonnamment moderne paraissait pourtant sortir tout droit de l'histoire, du grand siècle des Lumières. Il aurait joué dans Les Visiteurs que tout le monde l'aurait trouvé éblouissant. Il aurait peut-être même pu convertir Jacouille aux bonnes manières et aux belles lettres. Enfin, pour un temps seulement, parce que la fripouille aurait vite fait de lui desrober ses colliers, orse et parements, et de l'estourbir prestement l'aristo. Jean d'Eau, comme le microcosme parisien le surnommait, était tout sauf snob. Son humanité et son espérance en Dieu et dans les hommes ont éclairé de la lumière du juste nos parcours les plus divers. Même si je dois l'avouer, aucun de mes clients n'a pu citer un seul livre du maître, ils le connaissaient tous et le reconnaissaient comme un des leurs. Moi, je t'adorais, Jean, délicieux, croustillant, merveilleusement bienveillant, encore un héritage de l'histoire. Plus personne n'est bienveillant aujourd'hui. C'est presque devenu une insulte, un handicap. Quand la mode est à la méchanceté, l'égoïsme, l'illettrisme, tout ce contre tu luttais brillamment, avec pertinence et grandeur d'âme. Les circonstances ont fait que deux géants sont partis cette semaine, si différents et pourtant si proches dans la générosité et dans l'humanité. Ne nous oubliez pas, s'il vous plaît, et continuez à veiller sur nous. Fais-nous des textes pour que notre Johnny les chante. Je suis sûr que ces chansons seront si puissantes et émouvantes que Johnny les chantera avec tant de force qu'elles traverseront les portes du temps pour revenir illuminer nos vies. Et je vous attends tous pour en discuter à la brûlerie.